bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons une très belle exclusivité. Et bon, par où commencer? Bon, le nom, c'est la compagnie Super 18K, le modèle K80. C'est quoi ça? En gros, c'est une compagnie Lépine qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant Super 18K. Et ils font le K80, le Gundam K80 en figurine, qui va mesurer 62 cm, ce qui est approximativement 25 pouces, on dirait. Donc, ouais. En gros, la sortie était très attendue et a été retardée de quelques semaines, mois. En gros, parce que, évidemment, Lego poursuit la compagnie Lépine. Donc, en Chine, comment ça fonctionne? Si tu te fais poursuivre par une compagnie pour plagiat ou copie ou non copyright, tout ce que tu fais, c'est de changer de nom. Et t'es safe. Donc, Lego poursuivent la compagnie Lépine, mais il ne s'appelle plus Lépine, il s'appelle Super 18K. Donc, la poursuite n'a plus lieu. Voilà, c'est comme ça qu'on se débarrasse des... qu'on contourne les lois en Chine. Bon, c'est très abrutisé, disons, comme explication, mais en gros, c'est vraiment ça qui arrive. Vous n'avez qu'à changer de nom et la compagnie, ben, elle poursuit Lépine, mais on s'en fout puisque Lépine n'existe plus. Ça s'appelle maintenant Super 18K. Et si Lego ont un problème avec la compagnie Super 18K, ils redevront refaire des procédures judiciaires, réengager des avocats, recréer les preuves et tout, blablabla. Bref, c'est comme ça que les droits d'auteur sont plagiés en Chine. Donc, alors, ouais. Donc, évidemment, Lego n'a jamais créé un Gundam. Donc, d'où vient ce modèle? C'est un mystère selon moi. J'ai fait des recherches Google et je n'ai pas trouvé ce modèle de Gundam exactement ou précisément sur Internet. Si je me souviens, il y a quelques années, il y a eu un concours de Lego officiel à travers le monde et il y a eu un Italien qui a gagné un prix avec une figurine de Lego d'environ une vingtaine de pouces de haut de la créature Alien, du film Aliens. Donc, c'était une super belle figurine en Lego et c'était son propre design à l'italien. La compagnie Lépine ont pris sa figurine et l'ont vendue. Bref, ont pris les instructions pour créer l'alien et l'ont vendu sous le nom Lépine. Bon, c'est dommage pour le créateur, mais ouais. Donc, j'insinuais que c'était ça qui est arrivé avec lui, que c'était un fan qui a créé le Gundam et que Lépine sont procuré les instructions et ont vendu leur kit. Mais je n'ai pas trouvé ce Gundam précisément. J'ai vu beaucoup de Gundam Lego sur Internet, mais celui-là, je ne l'ai pas trouvé. Donc, s'il existe, laissez-le-moi savoir. Mais en gros, on a énormément de Lego. Et les instructions sont assez massives. On a 105 pages d'instructions. On a le modèle Gundam ici, la ARX 78. Et en plus, il est articulé. Donc, on a les mains articulées, les jambes articulées, les bras. J'ai vraiment hâte de l'avoir terminé déjà. Là. Donc, si je commence ce soir et que je rentre pas travailler le reste de la semaine, peut-être que je vais être capable de le finir d'ici le week-end. Mais ouais, on a 62 cm, qui est à environ 25-30 pouces, ce qui est environ 2 pieds de haut. 2 pieds? Ouais. Moi, je sais pas. Mais bref, ouais. Vraiment hâte de commencer. 3500 pièces. Plus de 3500 pièces. Et comme je dis, les instructions sont massives. Assez intimidantes. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Et bon, tout d'abord, on commence avec cela. Donc, c'est la plaquette. Ouais. Une grosse plaquette de fond. Et on a énormément de pièces ici. Ça va prendre de la place sur la table, ça.
ce qui est intéressant, c'est que les sacs sont tous numérotés. Si vous êtes habitué de faire des Lego, c'est pas différent. Donc les instructions en gros vont vous dire les prochaines étapes suivantes utilisent les sacs numérotés 1. Donc vous prenez tous les sacs numérotés 1 et vous allez avoir les pièces nécessaires pour les instructions pour les prochaines étapes. Donc rien de différent ici. On a comme deux grosses poches remplies de pièces et oh là là, c'est intimidant. Donc, on va essayer de commencer ça et revenir éventuellement. Comme mes autres vidéos de montage, je vais faire juste des petites coupures, montrer l'avancement, les problèmes, ou peu importe. Alors, ouais, on revient. Donc, update numéro 1. Et j'ai passé peut-être un bon 2h30 et j'ai, bon, la taille, les cuisses et l'armature d'une des jambes. Donc, ouais, c'est vraiment cool. On peut débrancher la jambe ici. Donc, ça va être la jambe. On a la cheville ici. Donc, c'est juste l'armature. Il n'y a pas l'armure encore. On a le genou qui plie. C'est vraiment des joints solides. Et pour la taille, on a les cuisses ici. On a l'articulation, bien sûr. Donc, on peut redresser, mettre droit. Et on a ici une rotation pour la taille. Donc, on va avoir articulation ici. Et comme je dis, bon, on a la jambe qui branche ici. Donc, on va avoir un pivot à la cuisse. Donc, ouais, c'est vraiment cool. Mais, ouais, c'est pas mal ça, 2h30 ici. Et bon, je suis habitué de faire des Lego. Et souvent, les Lego, par exemple, les instructions disent les prochaines pièces, vous avez besoin du sac numéro 2. Donc, on fait juste ouvrir le sac numéro 2 et toutes les prochaines étapes vont utiliser que des pièces du sac numéro 2. Encore le cas ici. Le problème, c'est que, bon, ça dit qu'on va utiliser les pièces numéro 1 du sac numéro 1. Le problème, c'est qu'il y a comme 10 sacs numéro 1. J'ai regardé, là, et total, il y a comme une trentaine de sacs de pièces. Et sur les trentaines de sacs, il y a juste 4 numéros. Ouais, c'est ça. Au début, j'ai toujours utilisé ce plat quand je fais mes Legos. C'est mon plat à Lego. Je verse les sacs dedans et je pige les pièces. Maintenant, ce pot-là était complètement débordé. J'ai été chercher un plat à chips, à croustilles, que lui aussi, il débordait de pièces. Et j'ai dû chercher un autre plat pour mettre d'autres pièces dedans. Et c'est absolument l'enfer, avoir autant de pièces. Et là, on regarde les instructions et « Oh, ça demande un 2 par 1 ». Et là, faut fouiller pendant des heures et des heures à tenter de trouver le 2 par 1 qu'il nous faut absolument. Donc, ouais, c'est... J'ai vraiment passé plus de temps à chercher qu'à actuellement monter des pièces. Alors, vraiment pas le fun. Mais bon, ça l'avance, 2h30 et j'ai les cuisses et l'armature d'une jambe. Alors, on va continuer et espérant que ça aille beaucoup mieux pour le reste. Donc, une autre petite update et j'ai passé 4 heures, mettons, à faire les jambes au complet. Et ils sont pas mal terminés, je crois bien. Je crois que la prochaine partie est la jupette, la culotte ou peu importe. Mais bref, c'est vraiment superbe jusqu'à maintenant. Là, la figurine va être immense. J'ai comparé avec ma figurine Zeta de Bruticus. Et la taille de Bruticus arrive là. Le torse arrive là. Donc, ouais, ça va être énorme. Belle figurine. On va juste démonter un petit peu. Juste montrer ici. Mon gros problème est l'articulation aux cuisses ici. Ils ont mis une rotation. Le problème, c'est que si on prend le torse ici, voilà. Les jambes sont tellement lourdes que ça prend moins de... La pesanteur est moins grande. La force de la pesanteur est plus grande que ce qu'il faut pour retirer le joint. En gros, ce sont que des petits connecteurs comme ça ici, qui sont vraiment pas très solides, qui se branchent ici, dans le trou. Donc, ça se branche bien. On a un pivot. Le problème, c'est que ça prend vraiment pas énormément de force
pour débrancher. Donc, ouais. Sinon, la jambe est vraiment superbe. On a soulier ici avec une articulation à la cheville. On a ce truc ici qui peut monter et descendre. Étrangement, pendant la construction, le pied était beaucoup plus articulé. Donc, on peut voir ici qu'il y a un petit peu de pivot, mais pendant la construction du pied, il y a beaucoup plus d'articulation, disons. Donc, le pied pouvait être plié vraiment beaucoup plus, mais depuis qu'on a tout branché, c'est un petit peu moins. Il y a celui-ci qui aime se débrancher souvent. On a articulation à la cheville, donc 1 point. On a un petit panneau ici qu'on peut reculer. 2 points. Donc la cheville peut plier comme ça. 1, 2 clics. On peut fermer le petit panneau ici en arrière. Et pour le genou, même chose, 2 clics en arrière. 1, 2. Sinon, ça bloque ici. 1, 2. Et par en avant, 1. Mais ça vient plier un petit peu le genou. Donc, on vient ici, ça se débranche, on le rebranche. Donc, ouais. Comme une super figurine. À date, les jambes sont vraiment nice. Mais, ouais, ils sont très fragiles par contre. Comme je dis, c'est très fragile. Je peux comprendre pourquoi que Lego n'a pas peut-être endorsé ce modèle. Puisque Lego aime ça faire des trucs très solides. J'ai le Voltron. Et il est hyper solide. Je peux l'échapper par terre et seulement des petits détails vont éclater. Tandis que ceux-là, j'ai peur que les genoux ici, les plaquettes sont très fragiles. Le truc ici par-dessus aussi est très très fragile. En arrière, le panneau ici il tient que par 2 points. Donc ça je l'ai pété tantôt. Ben, pété. Ça l'a éclaté. C'est des Lego, d'après tout. Le truc ici était un petit peu louche aussi, mais sinon, là, c'est très bien. Bon, on a l'articulation ici, pour la jambe. Et, ouais. On va revenir, on va rebrancher les cuisses. De 1. Et de 2. Donc, comme je dis, c'est quand même bien parce qu'on peut plier les jambes comme l'on veut. Vraiment superbe, ma date, le détail, là. Donc, ouais, il va être énorme. Et là, il est quoi, 2h, 3h du matin? Ouais, presque 3h du matin. Alors, je vais prendre une pause. Petite pause dodo. Et on va continuer demain. Alors, ouais. Donc, j'ai perdu un petit peu le fil du temps. Je crois que j'ai 5 ou 6 heures de plus d'ajouter ici et là. J'ai fait quelques pauses entre les sessions. Mais en gros, j'ai construit la taille au complet. On a les petits flaps ici. La jupette, disons. On a le jackstrap. On a les petits côtés de la jupette ici. Donc, ça monte haut et bas. Et on peut les ouvrir. On a d'autres petits flaps ici en arrière, articulés, et le fessier. Donc, ouais, c'est quand même très bien. Hein? Ça avance. J'ai juste vraiment peur là, de l'assembler un petit peu parce que ces trucs-là, c'est tout ce qui tient, disons, la taille. Donc, c'est très, très, très. Vous voyez ici, quand on l'ouvre un petit peu trop, ça plug, mais ouais, c'est très sensible, c'est très fragile. Je peux comprendre que officiellement, Lego n'a jamais endorsé cette figurine-là parce qu'elle est très fragile. Mais, ouais, on vient ici et j'ai également fait une bonne partie du torso. Donc, il manque la protection en avant, le plastron, disons. Et il manque, bon, le jetpack. Ici, 2 réacteurs et 2 cylindres en arrière, des antennes, plus ou moins. Donc, un autre truc ici, c'est... Il y a beaucoup de ça ici, genre de pièces qui tiennent juste par un trou, un peg. Très sensible, ça se débranche trop facilement à mon goût. Mais ouais, on a une petite roulette ici qui tourne. J'imagine pour le réacteur, les petits vents. Ici, ça peut pivoter. Donc j'imagine qu'en pivotant, ça peut ouvrir. Il va y avoir, j'imagine, un corps peut-être ici. On a le collet ici. Des épaulières un petit peu. Les bras vont être excessivement... serré. Et ouais, j'aime bien ça de même. Mais ouais, sinon, très bien. J'ai tenté de tout l'assembler, plus ou moins pour le plaisir de l'instant. Et malheureusement, le backpack est un petit peu trop lourd. La figurine, ben
le set jusqu'à maintenant. Il penchait trop vers l'arrière et il tombait. Donc, ouais, on va attendre la construction un petit peu plus complète. Les bras vont sûrement balancer. Donc, ouais, on va prendre une petite pause et revenir plus tard. Ouais, donc un autre 5 heures de plus, je crois, environ. Donc on a fait le plastron, les épaulettes, le casque et les détails du backpack. Ouais, vraiment superbe, là, vraiment. On voit le détail ici de son plastron. J'adore les petits trucs de ventilation. Les épaulettes sont articulées, donc elle peut bouger avec les bras. Les petits missiles ici ou les antennes peuvent bouger également. Le casque est sur un ball joint, donc on peut pivoter. Regardez, oups, bon, j'ai accroché sa crête. Mais bref, la tête peut bouger. Gauche-droite peut tourner. Haut, bas. Et même la bouche peut ouvrir, fermer. Les petites antennes sur le dessus peuvent également se fermer et ouvrir. On les laisse comme ça plus ou moins. Mais vraiment là, superbe les détails. Dans le dos, on a plus de détails dans le backpack. Donc on a les petits réacteurs ici qui peuvent bouger. On a, bon, comme j'ai montré, les petites antennes ici. Oups! Bon, comme je dis, c'est vraiment pas solide. Mais bon, c'est des Lego après tout. Ouais, on a des petites roulettes ici qui tournent. Encore là, les épaulettes. Vraiment, vraiment impressionné par le tout. On a des détails vraiment superbes là, pour les épaulettes. Là, les lignes ici, les panel lining, ça fait tellement bien. Et ouais. Mais par contre, très fragile. J'arrête pas de le répéter, là, mais c'est très vrai. Le plastron était spécialement intéressant à brancher, puisqu'il faut le clipper, genre en même temps. Même les instructions disent faut tout emboîter d'une shot. J'ai réussi, mais c'était vraiment étrange, un petit peu comme manipulation. Pas besoin de montrer les jambes, il n'y a rien qui a changé depuis, puisque j'ai juste travaillé après le torse. Donc, prochainement, ça va être les bras et le stand, je crois. Donc, ouais, on y revient. On va y arriver bientôt. Donc, une autre update. Et non, je n'ai pas tout détruit dans une colère qui m'a prise, mais j'ai été très proche. Mais ouais, les instructions nous disent d'assembler la figurine, le Gundam au grand complet lorsqu'il est terminé, avant même d'avoir fait le stand. Donc je l'ai fait. Et même j'ai vu beaucoup de photos sur internet du modèle tout debout sans même le stand, avec des belles poses intéressantes et tout. Donc j'ai tout assemblé et ça n'a pas tenu, comme vous voyez. Il est tombé en 1000 morceaux. Là, il est juste tombé et éclaté. Donc, bon, les jambes sont correctes, mais comme je disais, les jambes, la connexion ne tient pas du tout. Donc, on branche. On a un beau petit ratchet, mais je force même pas. Ça glisse. Donc, c'est ça. Ça tient pas du tout. Mais c'est même pas le pire. Donc, on a les beaux bras ici. Le bras était complété. Donc, on a les doigts articulés. Vraiment, vraiment cool. Le pouce. Vraiment, tout est bien là-dessus. Là. J'adore ça. Et bon, vous voyez, ça continue déjà. Donc la main pivote, on a articulation, on a même un pivot au coude ici, on a même rotation. Et wow. On a un autre ici pour le bras, donc c'est vraiment cool pour ça. Les jambes sont correctes, la taille, mais le torseau là, c'est bon, il a tout éclaté en morceaux. Tout était beau. Mais le plus gros problème est ici, la taille. Donc, vous voyez la pièce ici. Donc, ça, c'est une pièce rotatrice qu'on peut mettre un truc ici, puis ça bouge et c'est solide. Ça lui donne la taille. Mais le problème, c'est que si vous regardez ici, la pièce qui doit se joindre ici n'est même pas la bonne. Donc, c'est impossible de faire tenir ça dessus. Donc, le seul truc qu'il vous demande, c'est juste de déposer. Comme ça. Il n'y a aucun moyen de faire tenir dessus, surtout qu'il est très le dos est très solide, est très lourd avec le backpack et donc il a tendance à tout le temps tomber vers l'arrière, donc c'est impossible de faire tenir la figurine dessus. C'est vraiment dommage. Et là il faut toujours recommencer. Il y a des pièces partout là. Tout a éclaté là, c'est l'enfer. Donc ça va me ralentir de une bonne
quelques heures, journée. Mais ouais, on doit recommencer. Alors, yeah. Donc, nouvelle petite update. J'ai tout réparé, tout est fixe, tout est réparé et ouais, c'est moins pire que ça en avait l'air. Là, vraiment, là, j'avais beaucoup plus peur de tout recommencer, mais non, finalement, juste la tête qui a comme éclaté en 1000 morceaux. Et il a fallu que je regarde les instructions pour remonter la tête au complet quasiment. Mais tout le reste, c'était manque un panneau ici, manque un panneau là, rien de très grave. Le backpack était défait, mais c'était comme deux grosses pièces, cloc cloc, fini, tout était refait, ça a tout bien été. Donc je sais pas si je vais montrer, dernier update, le bras. Donc on a tous les doigts articulés indépendamment qui sont vraiment très bien. On a le pouce qui pivote et qui ouvre et ferme ici, donc vraiment très bien, on peut même le bouger le pouce. Donc superbe, la main sur un ball joint, donc on peut également aussi faire des mouvements. On a le coude qui plie et on a l'épaule ici. Donc ouais, très bien. Maintenant je ne l'assemblerai pas, il reste à construire le stand. Puis bon, je vais commencer à faire ça et j'ai la plateforme ici pour le stand. Et ouais, même si les instructions disent d'assembler la figurine avant le stand, ne le faites pas! Vous avez vu ce que ça a donné. Alors, ouais, attendez de faire le stand et ensuite, on verra pour l'assemblage. Alors, je reviens après l'assemblage du stand. Donc, après toutes ces heures de réparation, il est enfin terminé. Bon, ça paraît pas comme ça, mais il se sépare en deux. Mais comme j'ai déjà mentionné, la taille ne connecte pas avec le corps. C'est très étrange, donc je l'ai mis pour comme ça. Hein. On va le monter pendant la vidéo, ne vous inquiétez pas. C'est juste, il est très gros et également, donc, il est plus grand que mon plus grand combiner qui est Zeta Bruticus, là, donc, vraiment gros et c'est très difficile de le filmer. Donc, après réparation, j'ai fait le stand et le stand est vraiment très bien. On a des petites lumières ici, un petit peu dur à voir, mais malheureusement, j'ai pas le truc pour le faire marcher. Si on regarde ici, on a ce connecteur-là ici. Ça se branche après un power pack de Lego. Malheureusement, je n'ai pas ce power pack là. Donc les lumières ne fonctionnent pas. C'est un petit peu dommage, mais bon. Le stand fonctionne très bien. Sinon, on a un petit stand dans le coin ici en arrière qui est un petit peu difficile à voir. On va tasser le corps ici. Mais oui, le stand que là, ça sert absolument à rien. On dépose rien dessus. Ça tient rien. C'est faire beau, on dirait. Sinon, sur le côté, on a un autre petit stand ici, mais c'est pour son flingue. Donc on le branche dans le petite croix ici, c'est ça. Mais sinon on a son flingue et il est très bien. On a le petit viseur ici qui peut pivoter. Sinon on a poignée ici qui peut bouger, un petit magazine j'imagine. Mais ouais, on a des petits pegs ici pour brancher dans la main. On va lui enlever un bras rapidos. Oups! Ah! On va rebrancher le tout en espérant de rien briser. Voilà. Donc, je vais enlever un bras. Oh, peu importe, la main d'abord. Hein? Donc, on a la main ici, avec toutes les articulations des doigts, et on peut juste brancher le fusil dans la main, sans aucun problème. C'est des Legos. Bon, comme je dis, ce sont des Legos. Donc, ça se brise, ça ne défait à rien. Donc, on va juste rebrancher le pouce, voilà. Encore là. Donc, comme je dis, ce sont des Legos. Faut faire attention. Rebrancher ici. Voilà, donc on peut fermer la main sur le flingue. Il le tient très bien. Malgré tout. Comme je dis, ce sont des Legos. Ça se défait à rien. Et bon, je viens d'enlever la main encore là. On va lui enlever son flingue. Et à la poignée. Et les doigts, on va les rebrancher. Oui. Bon. Donc, la main quand même très bien. Le bras ici. Bon. Maintenant, ici, pour le corps, ici, les jambes, j'ai déjà pas mal montré souvent l'articulation des chevilles qui sont très bien. Les genoux sont articulés. La taille un tout petit peu. Le gros problème, bon, les chevilles articulées, c'est très bien. On voit les jambes sont en angle, donc on a besoin des chevilles. On a les genoux qui peuvent plier également. Le problème, c'est que pour
autre que juste plier la jambe, on peut pas articuler du tout la taille. Donc, les gens, la taille est de cet angle-là, donc c'est tout. On peut pas bouger les jambes avant, arrière. C'est cet angle-là ou rien du tout. Donc, le genou sert à rien alors qu'il est debout comme ça. Là. Pour le corps maintenant, le torse est absolument incroyable. J'adore. Le montage ici là, de tout ça, c'était vraiment génial. On a la tête qui est sur un ball joint, donc elle peut pivoter haut, bas. On a même la bouche qui est articulée. On a des petites antennes qu'on peut bouger également. On a les antennes ici en arrière qui peuvent bouger, les deux. Et les bras, bon, sont sur des ball joints. Les épaules peuvent bouger indépendamment. On a aussi des autocollants sur chaque épaule et derrière les épaules, je vais montrer tantôt. Le coude qui peut bouger. Les doigts, on a montré. À l'arrière, on a le petit jetpack ici, avec les roulettes. Et encore là, les petits écrans, les petits autocollants. Unit, Spacey, WB, ESFS. Donc, ouais. Et on va juste essayer de vous montrer un coup construit, qu'est-ce que ça a l'air. Parce que, quand je dis, il est superbe un coup monté. C'est juste un petit peu très difficile à faire tenir. On va montrer la caméra un petit peu. Et j'ai besoin de bouger un petit peu parce que ça demande de la concentration. Donc comme je disais, cette pièce-là ici, ce rond-là, ne se branche pas du tout. Ce n'est pas la bonne pièce. Mais pourtant les instructions montrent vraiment que c'est ça qu'il faut faire. Je comprends qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils veulent donner de l'articulation à la taille. Le problème c'est que ça ne tient pas beaucoup. Donc on a les mains en avant pour donner un petit peu plus de poids parce que la figurine est très lourde par derrière. Donc là, ça tient, mais c'est incroyablement épeurant. Il peut tomber par en arrière à tout coup. le backpack est très lourd, donc il a tendance à pencher de l'arrière un peu, disons. Donc, très épeurant. Mais, ouais. Je peux comprendre, comme je dis, on peut faire de l'articulation. Le problème, c'est que il a vraiment... il a failli tomber. Bon. C'est vraiment cette pièce-là qui est complètement stupide, selon moi, de pas tenir. Je peux comprendre qu'ils veulent de la rotation dans leur figure, mais encore là, c'est comme si la figurine serait brisée en deux. C'est comme si vous achetez un transformeur, qu'il est sectionné à la taille et on vous dit, ben amusez-vous, c'est juste pour rotation que la taille n'est pas attachée, donc un petit peu dommage. Je vais juste montrer ici, si je suis capable d'enlever la taille. Voilà. Donc la pièce qui est ici, ça ne tient pas du tout avec la pièce qui est dans sous le torse. Maintenant, je vais modifier la figurine moi-même. Il reste quand même pas mal de pièces. Tout ça qui restait de toutes les pièces. J'en ai d'autres aussi parce que j'ai d'autres Lego dans ma chambre. Mais bon, je pensais enlever ces pièces-là ici. Il est collé directement sous le torse. Il va perdre l'articulation de la rotation de la taille, mais au moins il va tenir. En tout cas, j'espère qu'il va tenir. Le gros problème avec ça qu'il va falloir que je règle, c'est que ces panneaux-là ici, petits panneaux chaque côté, c'est la seule chose qui tient les jambes entiers, les cuisses. Il y a un autre joint, bon, on le voit pas tellement, c'est juste en dessous. Il y a un autre truc qui tient, mais c'est exactement ce truc-là qui tient vraiment pas beaucoup. Donc, un petit peu dommage. Donc, on va essayer de fixer ça, éventuellement. On va ramener ça ici. On ramène la caméra. On ramène un petit peu. Donc, ouais, comme je dis, on va modifier ça dans mon temps libre. Mais la figurine comme telle, vendue, avec les instructions, c'est comme ça qu'il faut le construire, avec la taille très lousse. Donc, comme je dis, je vais juste enlever ce truc-là ici. Oh, ça s'enlève pas tellement, mais bon, on va travailler avec ça. Et juste poser de quoi plus permanent ici. Il va perdre l'articulation de la taille, mais au moins il va gagner dans la solidité. Donc, ouais, le montage était vraiment superbement le fun. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le monter. Il y a comment on dit, le montage, il y a des pièces qui sont montées, là, spécialement les épaulettes et le torse, là, qui sont incroyables. L'ingénierie
qui sont associés à ça, à la montée, là, ça en est presque de la magie noire. Là. Très impressionnant. Mais ouais, ça a été plaisir de monter. Comme je dis, c'est juste très dommage pour la taille, les cuisses qui tiennent pas non plus. Parce que sinon, ça aurait été une figurine parfaite. Mais ouais. Elle va se vendre cher. J'ai vu des prix commencer à apparaître en ligne qui sont environ à 150-200$ US. Bon, moi, j'ai pas payé ce prix-là, malheureusement. Ben, heureusement plutôt. J'ai eu un prix très spécial. Je l'ai obtenu chez Sirtoys.com. Je vais mettre le lien sous la description de vidéo si vous êtes intéressé. Sirtoys a dit qu'il ne sera pas peut-être pour les tenir en magasin, dans son magasin, mais il va le mettre en wantlist. Donc si vous êtes intéressé, vous le mettez dans votre wantlist. Il va savoir combien d'en commander pour la prochaine batch. Et vous pourrez en avoir un exemplaire. Mais ouais, comme je dis, c'est incroyablement décevant pour ça ici. Alors, ouais, mais bon, quand même un bon plaisir à construire, même si je l'ai brisé à 2 reprises, échappé et puis il a éclaté en morceaux. Mais bon, j'ai tout réparé, tout est beau. Donc, comme j'ai dit, je l'ai obtenu chez Sirtoys.com. Si vous voulez vous l'obtenir, je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. Allez vous le chercher. Laissez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. J'ai des trucs intéressants qui s'en viennent à faire des reviews. Donc, ne manquez rien. Et merci d'avoir écouté et à la prochaine.